Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog dans un nouveau pays. Et cette fois-ci je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma petite mamie qui est juste là-bas, je vous la montrerai après. À chaque fois elle me demandait quand est-ce que tu m'emmènes, quand est-ce que tu m'emmènes. Et bah là on est parti pour un petit court séjour de 4 jours à Lanzarote. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que je partage tous mes vlogs voyages, mais aussi sur mon Instagram où je donne absolument tous les tips, tous mes avis honnêtes, les liens des réservations que j'ai faites. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis travel planner, donc j'organise des voyages sur mesure, justement pour les personnes qui n'aiment pas organiser ou alors pour tous ceux qui souhaitent faire un EVJF ou alors une surprise, etc. N'hésitez pas à me contacter, mon lien est juste dans la bio. Voilà, tu filmes, hop, des fois la route comme ça, et là ça filme. Et si tu veux retourner, regarde, là tu nous vois. Ah, si tu veux montrer la vue sur le côté des fois quand on passe, voilà. Bonjour à tous, nous sommes dans le premier jour à Lanzarote. Donc là on est dimanche matin, donc tous les dimanches matins de 9 h à 14 h vous avez le marché à Teguise. Donc c'est l'un des plus grands marchés de l'île. Donc on va y faire un petit tour. Les routes, le panorama est juste exceptionnel. Le contraste entre les maisons blanches et les volcans derrière, c'est sublime. Deuxième étape de la journée, on est au jardin des cactus. Donc c'est une des œuvres de César Manrique. Donc il y a plus de, je crois, 4000 sortes de cactus. Et c'est juste incroyable, il y en a de toutes les sortes. Troisième step de la journée, nous sommes à la Cueva de los Verdes. J'ai ma petite note parce que je m'en souviens plus trop. C'est une petite randonnée, on va dire, à travers une cave. Donc en gros, c'est un immense tunnel qui a été formé précédemment par la lave. Et donc on a plus ou moins 7 km, donc ça dure à peu près 50 minutes, quelque chose comme ça. Par contre, c'est hyper pratique dans tous les lieux touristiques, un peu comme ça, ou même partout. De toute façon, vous avez des parkings gratuits absolument partout. Et vous avez des parkings publics, généralement qui sont tenus par des gens, donc vous savez un peu où rentrer. Donc c'est très simple d'accès, les routes sont très simples pour l'instant. On vient de finir la Cueva de los Verdes. C'est une grotte vraiment spectaculaire. Par contre, moi perso, j'ai jamais vu de grotte aussi grande, créée par la lave et tout. C'est vraiment spectaculaire. Par contre, de base, c'était en anglais, mais vu que la plupart des gens étaient espagnols dans notre groupe, il a parlé espagnol. Donc je n'ai absolument rien compris du début à la fin, mais c'est quand même quelque chose que je recommande. Après, à voir si vous pouvez avoir anglais ou espagnol. Français, je sais qu'il n'y a pas, je crois. Mais c'est vrai que du coup c'était un peu chiant parce qu'on ne comprenait pas les explications. C'est froid! Bonjour à tous! On est le deuxième jour et d'ailleurs il faut que je vous explique ce qui nous est arrivé comme péripétie hier. Juste avant d'aller au jardin de cactus et après s'être garé pour le marché. En fait on s'est garé à un emplacement qu'il fallait pas et on nous a remorqué la voiture. Donc on ne trouvait plus la voiture quand on est revenu du marché. Moi j'ai appelé déjà la compagnie à qui on l'a louée et ils m'ont dit d'aller à la police en fait. Et effectivement la police l'avait remarqué et du coup ils ont appelé un remorqueur pour nous mettre la voiture à la fourrière. Vu que moi je parle pas trop bien anglais et eux non plus, ils parlent principalement espagnol, du coup on a eu du mal un peu à faire comprendre.
Ils nous ont appelé un taxi pour pouvoir nous emmener à la fourrière et on devait payer 152 € plus 20 € de taxi, donc quasiment 200 €. Donc vraiment, placez-vous sur des parkings officiels ou alors sur des bandes à pointillés, parce que nous en fait on était sur une ligne blanche et on débordait sur la route. Mais vu qu'il y avait d'autres gens, on ne pensait pas que c'était interdit de stationnement et il n'y avait pas de panneau non plus. Et aujourd'hui, on va aller faire une petite randonnée matinale de plus ou moins 7-8 km à travers les volcans avec un guide français. On vient de finir la randonnée de 6 km. Finalement, ça a duré plus ou moins quand même 3h30, 4h, parce qu'on a fait quand même des pauses. La dame parlait, etc. Mais c'est très bien parce que du coup, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir de nous-mêmes. On est vraiment allé voir les volcans principaux et après vraiment s'enfoncer dans les vignes, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant et en plus on a toutes les explications en français. Donc ça c'est 2 fois mieux que de faire l'excursion ou la balade tout seul. Et vu que là on a fini à 2h30, on est en train de manger le taboulé qu'on avait ramené parce que de base on aurait dû finir peut-être à 13h30, quelque chose comme ça, mais là il est 14h30. Du coup on va un petit peu changer les plans, on va juste rentrer, profiter un peu de la piscine et ressortir ce soir à Recife ou alors vers là où on est logé pour manger au restaurant. Prévoyez quand même bouteille d'eau et de bonnes chaussures. Très bonnes chaussures parce que les chaussures elles sont plus noires, elles sont blanches quoi. Mais moi les blanches elles sont Oui, les beiges. blanches sont noires. Et bonnes conditions physiques quand même si c'est à plat. Il faut quand même crapahuter plusieurs fois. Et vu qu'on s'enfonce dans les graviers, etc., c'est vrai que c'est pas simple à certains endroits. Bonjour à tous. On est le 3e jour, donc avant-dernier jour. Hier, on était allé à Recife. Apparemment, c'était pas très beau, la guide nous avait dit. Bon, il y a juste le petit port qui est assez sympa avec plein de restaurants, etc. Du coup, on a mangé là-bas. Et aujourd'hui, on va à Las Grietas, les plages, Papagayo, etc. Donc là, nous sommes arrivés à la plage de Papagayo. Le trajet pendant 20 minutes, c'est des chemins de terre. Je pense que vous avez eu les vidéos juste avant. Il vaut mieux louer une bonne voiture, pas trop basse. Il y en a certains qui sont venus en Fiat 500, mais vraiment, je donnais pas cher de leur peau. Déjà, nous, on n'était pas très rassurés sur le chemin. Et d'ailleurs, pour la guérilla, donc pour les vignes, etc., arrêtez-vous à des bodegas et comme ça vous pouvez voir toute la vigne et aussi déguster des vins. Bonjour à tous, dernier jour à Lanzarote. Déjà, c'est passé vite, 4 jours. Donc hier on n'a pas fait grand chose. Ce matin je voulais voir le lever du soleil sur la fameuse route LZ67. Je vous mettrai du coup d'ailleurs les photos que j'ai pu faire. C'est quand même une longue route, mais sur la dernière portion vous avez des petits endroits, des petits bas-côtés où vous arrêtez. Mais il faut faire gaffe parce que c'est des chemins de terre, les trottoirs sont quand même assez hauts. Et là du coup on attend pour l'excursion au parc Timanfaya. Donc nous on avait pris le transfert inclus, en fait c'était beaucoup plus pratique parce que du coup on avait un guide français et il nous faisait un peu toute l'histoire etc. du parc, tout en français. Donc on avait laissé notre voiture et il nous a emmenés au parc parce qu'il se peut que si vous arrivez un peu trop tard, il y a énormément de monde et après vous montez dans des bus mais ils parlent anglais ou espagnol. Donc c'était plus pratique comme ça et vraiment on ne se rend pas compte de l'immensité
des volcans, du parc, de l'île entière. Parce que quand on est en bas, on voit quelques volcans, mais vraiment quand on est dans le parc, on se croirait littéralement dans un autre monde. Donc vraiment, c'est quelque chose à absolument faire si vous venez ici. Et du coup, on a petite pause manger, mais on a pris des trucs à l'Aldi, des trucs comme ça. Donc 6 € le repas du midi, on se fait bien plaisir le soir. On revient de la dernière journée à Lanzarote. On a été bronzé sur la fin de journée. Et la dernière étape qu'on a fait, c'est Los Herdiveros. C'est c'est une falaise avec une balade super belle aussi. Et le lac vert, qui est absolument, mais vraiment vert. En fait, je pensais que les photos étaient retouchées, mais alors pas du tout. Les vidéos que vous avez pu voir avant, elles ne sont pas du tout retouchées. Donc c'est vraiment un vert intense. Et en fait, c'est bien parce qu'à chaque lieu, vous avez des parkings. Pour vous repérer, même sur Google Maps, c'est très simple. Mon avis sur Lanzarote, très surprise des panoramas. Je savais déjà en amont que c'était quand même une île assez unique. C'est vraiment des volcans à perte de vue. Tout est très bien desservi, ils ont créé des bonnes routes. Il y en a encore en construction parce que comme la guide nous le disait, ils n'ont pas prévu que le tourisme perdure. Je vais demander à mamie qu'est-ce qu'elle a pensé de ce séjour parce qu'elle était un peu en voyage organisé vu qu'elle m'a juste suivie, elle n'a pas su le programme en avance, elle a tout découvert en même temps le jour J ici. Mais je pense que ça lui a beaucoup plu. Elle n'est pas très à l'aise en caméra donc. Alors, est-ce que mamie, le séjour t'a plu? Tout était adapté à ton âge? C'est un très beau séjour, les panoramas sont magnifiques, ce qu'on voit nulle part ailleurs. Vraiment, on a été époustouflés des paysages et je pense que c'est l'île qu'il faut faire parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce nouveau format avec une autre personne, surtout ma mamie. C'était vraiment un voyage pour moi assez particulier vu que c'est elle qui m'a emmenée en vacances depuis toute petite et je pense que c'est grâce à elle aussi que j'ai pris goût au voyage. Non oui, ça a été superbe de partager ça avec ma mamie. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et j'ai prochainement de nouveaux vlogs sur de nouveaux voyages. Donc on se dit à bientôt dans un nouveau pays.